J'ai publié une vidéo sur la chaîne il y a quelques mois et le titre était, si je me rappelle bien, Troisième guerre mondiale, inflation, on s'en fout. Ok? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on essaie toujours de prendre possession de votre esprit et de vos émotions. Ok? Toutes ces choses-là, tu dois t'en foutre. Si M. Poutine a éclaté quelque part ici. Salut les gars, bienvenue sur Awareness. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en train de bosser les gars. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rétention est toute une philosophie, c'est toute une science, c'est toute une façon de voir la vie. Mais en même temps, c'est aussi un art. En tant qu'homme, tu devrais prendre cette pratique au sérieux. Car ce qu'il faut savoir, c'est que cette pratique te donne les outils nécessaires, les outils élémentaires pour ta réussite financière, économique et amoureuse, ok, en tant qu'homme. Alors, l'un de ces outils est l'imagination. Quand on vit dans la rétention séminale, on a beaucoup d'imagination créative, ok, l'imagination qui dépasse même l'entendement des êtres humains normaux. Donc, l'homme a besoin d'imagination pour pouvoir créer, ok, pour pouvoir procréer, pour pouvoir progresser dans la vie, ok. Donc, la rétention nous donne beaucoup d'imagination. Souvent, tu peux te surprendre en train de penser à des choses vraiment géniaux, des choses qui n'existent nulle part. Mais en même temps, tu peux aussi te surprendre en train de penser à des choses horribles dans ton esprit, tu comprends? Donc, l'imagination est assez développée. Ce qu'il faut savoir aussi que quand on est en rétention, notre subconscient est directement exposé à tout ce qu'on peut imaginer dans notre petit esprit, ok, dans notre petite tête. S'il y a aussi une chose très importante que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu nourris ton subconscient des choses, ok, que tu désires dans la vie, ces choses sont susceptibles d'arriver dans le monde physique, dans le monde réel. Quand tu es en rétention et que tu nourris une idée jour après jour dans ton esprit et que tu penses à ça tout le temps, c'est susceptible d'arriver. J'ai fait l'expérience et je sais de quoi je vous parle dans cette vidéo. Je l'ai répété et je vais encore une fois tout le temps revenir là-dessus pour pouvoir vraiment vous réveiller parce que les gens oublie très vite. Alors l'idée que je vais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que en tant qu'homme étant en rétention, tu dois aussi avoir le contrôle sur ton imagination parce que ça peut partir dans tous les sens, ok? Alors les gars, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est qu'il faut apprendre aussi à diriger son imagination, à contrôler son imagination. Tu ne dois pas laisser ton imagination aller dans n'importe quel sens et n'importe comment étant en rétention, tu comprends? Visualisez et imaginez l'objectif que vous voulez atteindre dans votre vie et aller tout droit vers ces objectifs. Il faut que tu ailles avec agressivité vers tes objectifs. Imaginez la vie que vous voulez vivre dans les 5 prochaines années. Quelqu'un disait que pour être excellent dans un domaine, il faut le pratiquer au moins 10 000 heures. Ok, c'est bien, c'est parfait. Je suis d'accord avec ça, mais il faut savoir que c'est juste des probabilités aussi. Ok, tu peux travailler comme 15 000 heures et ne pas exploser dans ce domaine. Mais en tant qu'un mec étant en rétention séminale, je te donne seulement 3 000 heures. Ok, travaille 3 000 heures sur quelque chose qui te passionne. Prends des cours en ligne et sois accro au travail. Ok, il faut que tu sois accro au travail. Tu n'as plus le temps pour aller sur TikTok ou sur je sais pas, Messenger, Instagram, tout ça. C'est passé tout ça, ok? On a arrêté tout ça. À moins que tu n'aies ton business sur ces plateformes, tu n'as rien à foutre là-bas, frérot. Ok? C'est la révolution séminale. Il faut que tu sois en révolution séminale. La rétention séminale, c'est fini. On est maintenant en révolution séminale. On utilise l'énergie pour des vrais, ok? On avance avec brutalité vers nos objectifs. Je m'en fous de tes pulsions sexuelles, frérot. Je m'en fous de tes pulsions sexuelles. Lorsque tu as des pulsions sexuelles, peu importe le degré de ces pulsions-là, tu ne dois jamais consommer de la pornographie dans ta vie, ok? Ça, c'est pour les déchets, ok? C'est pour les mecs désespérés ici derrière, ok? Dans les déchets là, derrière là, tu comprends? Donc, tu ne dois plus consommer ce genre de contenu. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vas sur TikTok pour scroller pendant des heures. Tu n'as pas de travail à faire ou quoi? Et tu prétends être en rétention. Tu ne peux pas être en rétention et aller scroller sur Instagram, ok? Sur les photos bizarres, tu comprends? Ce qu'il faut comprendre avec ces plateformes, c'est que l'algorithme, il te suit. L'algorithme sait que quand tu vois les gros seins, tu t'arrêtes 5 secondes, ok? Donc, lorsque tu t'arrêtes 5 secondes, il commence à te recommander des merdes sur Google, sur YouTube, sur ici et là. Il commence à te recommander des merdes partout, ok? Des merdes telles que il y a des belles femmes près de toi, dans ton quartier, il y a des vieilles femmes, ok? Etc., etc. Et toi, étant un mec, un falacha, ok? Un chien qui ne sait pas que quand on a des pulsions sexuelles, on doit aller pousser en salle, on doit aller courir 30 km, on doit se mettre à lit, on doit commencer à faire des formations et travailler 10 heures, ok? En utilisant, ok, consciemment ces pulsions là-dedans au lieu d'aller se masturber, tu comprends? Encore une fois, je te répète, c'est la révolution séminale. On n'a plus le temps pour ces TikTok et etc., etc. Tu as déjà tout le nécessaire pour atteindre des sommets incroyables. Tous les mecs que tu vois en train de rouler des grosses voitures, des Ferrari, tu penses qu'ils sont intelligents que toi? Non, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne sont pas plus forts que toi. Non, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils sont moins débiles, c'est tout. Ils savent que quand il y a du travail à faire, on fait le travail et on avance. Tu
comprends? Donc, utilise bien ton énergie, ok? Les choses des filles ici et là, tu n'as plus le temps pour ça. Les filles elles-mêmes, elles ne te regardent pas parce qu'elles sont en train de travailler pour pouvoir capturer, ok, le mec de valeur, le mec qui peut les apporter de la valeur. Moi, étant en rétention aujourd'hui, je suis accro à mon travail. Au lieu d'être accro au porno, je suis accro au travail, ok? Car seul mon travail va me sauver la vie, ok? Ton travail, c'est ce qui va te sauver les fesses. Rien d'autre ne va te sauver la vie, mon frère. Étant un jeune homme, je sais pas, tu as 15 ans, 14 ans, 18 ans, 20 ans, tu me suis. La pire chose que tu puisses faire, c'est d'être accro à la pornographie. La pornographie, je vais tout le temps en parler sur ma chaîne, tout le temps. Si ça te dérange, tu n'as qu'à te désabonner parce que tout le temps, je vais en parler de ça parce que je connais, ok, le danger qui s'y cache derrière. J'ai été accro à cela et j'ai souffert pour m'en débarrasser jusqu'à ce que je prenne la décision d'arrêter ça, ok? Après, j'ai eu des tentations, je voulais retomber là-dedans et je me suis assis et je me suis dit, soit je meurs et on m'enterre sous le sol, sinon moi, je ne rentrerai jamais là-dedans. Mon gars, tu vas souscrire à ces sites pornographiques. Pourquoi? Ok? Et quand tu souscris, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres avec quel nom? Avec quel nom est-ce que tu t'es souscrit? Ton nom de famille? Ok, bravo, ok? Merci de manquer du respect à tes ancêtres. Tes ancêtres, ils ne faisaient pas ça. Tu utilises leur nom de famille pour entrer, ok, dans ces sites bizarres, ok? Qu'est-ce que tu espères? Il y en a même parmi vous parfois qui portent le nom des prophètes, ok? Et qui utilisent ces noms-là pour entrer dans des sites X, ok? Et moi, quand je vois ça, ça me révolte. Et mon but, c'est de réveiller les gens parce que j'ai été victime de cela. Et je me suis réveillé des gré ou des forces. J'ai décidé volontairement d'arrêter cette merde jusqu'à ouvrir une chaîne YouTube et de parler de cela. Parce que beaucoup d'hommes souffrent de cette merde. C'est de la merde, c'est des conneries, c'est des déchets. Soit tu veux être un petit vendu, un petit falacha jeté quelque part avec un jean sale, ok, en train de consommer ce genre de merde là et en train de se plaindre, en train de raconter des bêtises dans les commentaires sur les réseaux sociaux parce que tu es désespéré, tu ne sais pas où aller. En tant qu'homme, tu dois avoir beaucoup d'objectifs, tu dois foncer avec agressivité, encore une fois, vers tes objectifs. Il faut que tu travailles plus que n'importe qui, ok? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas te dire tout ce que je fais, ok? Parce que je ne suis pas une personne qui parle beaucoup de soi, ok? J'aime pas ça, ça me dérange. Quand j'étais un petit accro à la merde digitale, quand tu me demandais, va faire la programmation, moi, je me disais en ce moment-là que c'était pour les mecs qui étaient sur Jupiter. Ça, c'était pour les mecs qui étaient super doués, qui étaient super intelligents. Je me suis lancé il y a à peine un mois et ce que je suis en train de découvrir, c'est énorme. Et je pense que je peux le faire plus que n'importe qui, ok? Donne-moi seulement 2 ans ou 5 ans et viens voir comment sera ma chaîne et comment sera le petit, ok, qui se cache derrière cette chaîne pour parler, ok? Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que étant en rétention, tous les jours ne seront pas beaux, ok? Tous les jours ne seront pas géniaux comme ça a l'habitude d'être. Tous les jours ne seront pas beaux, ok? Même si ces moments sont un peu plus rares pour une personne qui comprend vraiment la philosophie, la science de la rétention séminale, ok? Moi, quand je suis en face d'un jour qui n'est pas beau, ok? Je m'assois tranquillement et je me dis, bon, ok, aujourd'hui, ça allait un peu bizarre, ok? C'est un jour où on n'a pas beaucoup de motivation, on n'a pas beaucoup de courage, ok, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, pendant que je suis en train de me questionner dans ma tête, je suis en train de porter mes baskets pour essayer d'aller courir quelque part, pour essayer de libérer l'air, pour libérer mon esprit, ok? Il me suffit de brancher mes écouteurs et de mettre une chanson de DJ Arafat, Bouddha, acte 2, comme l'acte 2 de cette vidéo et je suis aux anges, ok? Ma tête, ça explose et je me transforme en une machine de destruction massive, ok? Je vais courir, je vais faire du sport et lorsque je rentre chez moi, je me mets à lire, je parle un peu avec ma famille. Il est hors de question que je parle sur TikTok parce que je n'ai jamais utilisé cette plateforme. J'utilise pas Instagram, j'utilise pas Facebook, ok? Même si j'ai un compte, mais j'y vais peut-être une fois tous les 3 mois, tu comprends? Donc lorsque je rentre chez moi, je suis obligé de travailler. Lorsque j'ouvre mon PC, pour une personne qui n'est pas habituée, si c'est une personne normale qui rentre chez moi et qui regarde, qui ouvre mon PC, il va déprimer parce que tout ce qu'il y a sur l'écran, c'est du travail à faire. J'ai du travail à faire. Tout ça, c'est du travail. Tout ça, c'est du travail, tu comprends? Donc, tu dois être accro au travail. Tu dois être accro au travail. Si tu es un jeune homme, je ne sais pas à quel âge, 14, 12 ans, à 25 ans, 30 ans, ok? Si tu es encore fauché, si tu es encore fauché, déprimant, gros, etc., tu dois commencer à réveiller ton esprit. Donc, tu as vraiment beaucoup de chances d'avoir une personne sur sa chaîne qui parle des rétentions séminales, qui essaie de t'ouvrir l'esprit. Sinon, tu serais dans la merde comme moi j'ai été longtemps dans la merde. Un homme qui a 15 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans et tu es encore fauché, tu es encore en train de déprimer, etc., en train de te plaindre, bah, je pense que le temps de l'amusement, c'est fini. Il va falloir désactiver toutes les applications, je sais pas,
de TikTok, de Instagram, de Facebook qui ne servent à rien. Tu dois les supprimer maintenant, tout de suite. Je suis là, je t'attends, je te regarde. Supprime-les moi tout de suite et mets-toi au travail. Donne-toi 5 ans et sois patient. Travaille sur ce domaine et ne pars plus sur les sites pornographiques. Ça doit être interdit pour toi. Et lorsque tu finiras de désinstaller toutes ces applications, lorsque tu auras fini de faire ce travail de désintoxication digitale, tu viendras maintenant te mettre sérieusement au travail et progresser pour arranger ta situation. Les mecs qui sont dans des grosses voitures, dans des gros avions et bateaux, tout ça, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Je te jure qu'ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils sont tout simplement moins débiles que toi. Tu comprends? Eux, ils ne gaspillent pas leur énergie dans de la merde. Donc la rétention séminale doit être comme une religion pour toi. Ça doit être comme une religion, ok? Tu dois le prendre au sérieux. Tu dois respecter ses principes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être accro au travail, ok? Et ne pas t'exposer, ok, aux imaginations bizarres, ok? Tu ne dois pas t'exposer aux émotions négatives. Même si parfois tu seras involontairement, ok, exposé aux émotions négatives, ok? Il n'y a pas de problème. Non, il y a problème. Hein? Mais tu ne dois pas laisser ces imaginations négatives, ces pensées négatives envahir ton esprit. J'ai publié une vidéo sur la chaîne il y a quelques mois et le titre était, si je me rappelle bien, Troisième guerre mondiale, inflation, on s'en fout. Ok? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on essaie toujours de prendre possession de votre esprit et de vos émotions. Ok? Toutes ces choses-là, tu dois t'en foutre. Si M. Poutine a éclaté quelque part ici, ok? Même si je ne le souhaite pas et que je ne suis pas d'accord avec ça, mais tu ne dois pas laisser cela envahir ton esprit. Ok? Ce qu'il faut absolument savoir en rétention, c'est que le temps, il est ton pire ennemi. Ok? Le temps, il est là pour t'anéantir. Ok? Soit tu t'accroches avec le temps, tu t'allies au temps pour faire tes business ou faire tes affaires et te former pour aller derrière le temps, ou soit le temps, lui, il va t'anéantir. Il y a eu des gens super puissants dans le passé, ok, dans les civilisations, etc. et qui ont été anéantis par le temps. Le temps, il est là pour t'anéantir. Le temps n'est pas ton pote. Donc, tu dois t'allier au temps. Tu dois t'accrocher au temps. Ta vie doit être le travail. Et après le travail, vient la récompense. Ok? La plupart de notre problème aujourd'hui, nous les jeunes, c'est qu'on a la mentalité micro-ondes. La mentalité micro-ondes, on met tout ça rapidement comme le popcorn, tout ça. Non, tu n'as pas besoin de ça. Donc, étant en révolution séminale, il faut que tu commences à sacrifier ton temps pour bosser. Tu dois, coûte que coûte, être accro au travail, ok? C'est l'unique porte à sortir de la merde, tu comprends? Tu dois être accro au travail. Tu as déjà perdu trop de temps. Tu as déjà perdu trop de temps. Donc, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on est ensemble, ok? Soyez accro au travail, bossez encore et encore. Et les réseaux, fuera. On ne veut plus de ça, ok? C'est la révolution séminale.